Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 22 février, je voudrais partager avec vous mes analyses sur l'or et l'argent. Donc avant de commencer, je voudrais juste vous avertir que ce sont des analyses qui n'engagent que moi et qui n'ont pas pour but et ni conseil d'investissement et en aucun cas une incitation à investir. Elles sont juste le reflet de l'évolution du marché que je vois avec l'indicateur que vous connaissez tous qui est Ishimoku. On va commencer par le silver, donc le silver en dollars US. Là on est sur le mensuel. Donc j'avais déjà tracé au préalable une zone de support mensuel qui sont issus de ces chandeliers ici. On voit que ça fait parfaitement, ça a joué vraiment son rôle de support ici. Donc on va pas s'attarder trop longtemps ici sur le mensuel puisque on est sur un beau mois de février pour l'or pour l'instant. Donc on va aller voir tout de suite en hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire, j'avais tracé déjà un range hebdo qu'on pourrait peut-être maintenant redélimiter ici. Donc on voit parfaitement la zone de support mensuel ici. On a la zone mensuelle qui est encore ici. Donc on est dans un beau range hebdo. Donc vous savez tous, quand on est dans un range hebdo, on va d'une borne à l'autre. Donc borne basse vers la borne. En fait ici on a commencé par la borne haute vers la borne basse, borne haute, zone d'équilibre, borne haute, borne basse, zone d'équilibre, borne basse. Et là, a priori, on irait sur la zone d'équilibre comme première cible. Ensuite, on pourra viser, si tout se passe bien sur la zone d'équilibre, on pourra viser le haut du range hebdo. On va tout de suite aller sur le daily. Donc le daily, j'avais aussi également tracé un range journalier comme ceci. Donc ici on voit parfaitement que on a bien été d'une borne à l'autre. Et aujourd'hui on a passé la zone d'équilibre, on est pas loin. On pourrait peut-être même mettre un autre range ici, c'est-à-dire comme dirait Patrick, la boîte dans la boîte, qui pourrait ressembler, c'est un peu plus délicat ici, hein. La borne basse c'est pas bien grave pour l'instant, je vais la tracer comme ça, même si la borne basse laisse à sujet de discussion ici. Mais donc là, on voit qu'on est proche de cette première résistance. J'aurais tendance à dire on devrait aller vers la borne haute de ce premier range là. Pour la suite, on attendra d'arriver sur cette borne haute pour voir est-ce qu'on va la casser, et dans ce cas-là, on ira viser cette résistance-là, qui est une extension SSB, et ensuite cette résistance qui est une Kinjun annuelle. Donc on va y aller étape par étape, on va attendre les prix qui vont arriver ici. Alors si on casse ici, on pourrait, si on casse cette résistance de ce mini range, on pourrait prendre le trade pour aller chercher, en tout cas je pourrais prendre le trade pour aller chercher cette borne haute là, à condition qu'on ait un throwback pour que j'ai le ratio certainement suffisant, c'est-à-dire le ratio de 2 pour 1. Donc là on a parlé du silver, on va passer maintenant à l'or. Donc si on regarde l'or, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil sur le mensuel. Donc sur le mensuel, on a la Kijun mensuelle ici. J'ai pas grand chose à dire sur le mensuel, si ce n'est que on a un très beau chandelier ici là qui avale le chandelier du mois de janvier et qui s'est formé sur la Tenkan. Donc c'est assez flagrant que on est sur
une reprise haussière de l'or pour le moment. On va retourner tout de suite sur l'hebdo. Ou plutôt on va aller sur l'hebdo. Donc pour voir que ici on a un twist ici avec un probable range. Ce probable range, on pourrait le tracer comme ça. Donc on, ici on voit quand j'avais dessiné une zone qui est une zone de résistance. Pourquoi je l'ai dessiné ici? C'est par rapport à ce chandelier là et ces mèches ici, ce qui m'a donné cette zone de résistance hebdomadaire. Et on voit qu'elle joue son rôle ici. Là, on est sur la borne haute de ce range là et sur cette zone de support de résistance qui est confondue avec la borne haute de ce range que je viens de dessiner. Donc là on a un beau doji, on est que mardi, donc pour l'instant il n'y a rien qui nous dit que ça va être un doji, donc ça va être à surveiller. Mais là ça veut dire que acheter ici c'est délicat puisqu'on est déjà sur une zone de résistance. Donc comme vous le savez tous, on n'achète pas sur une résistance. Donc on va aller voir tout de suite sur le daily qu'est-ce que ça donne. Sur le daily, donc le daily, j'avais déjà dessiné ce range là, on l'a cassé, on a été chercher tout de suite la borne haute du range hebdo qu'on a vu juste avant et la zone de résistance hebdo aussi. Là vous voyez ici on a eu un chandelier. Alors on a ce premier chandelier qui a cassé la borne haute du range hebdo et ce chandelier qui s'est formé ici qui est un avalement baissier. Donc c'est une je vais pas dire une alarme, mais un chandelier qui nous dit que on va peut-être retracer sur la Tenkan, voir la Kijun. Donc je dirais attention, on ne fait rien ici, on attend de voir ce qui va se passer sur les niveaux des lignes Ishimoku qui sont pour l'instant la Tenkan Daily avec la Kijun Daily. Je vais voir si ce que ça donne en hebdo. Je retourne sur l'hebdo juste pour être certain. Donc ici, oui, donc il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Il faut patienter pour l'or. On n'a pas de grand chose à faire sur l'or, contrairement au silver où on a une possibilité de prendre une position à l'achat sur le silver, mais pas sur l'or puisqu'on est ce chandelier, cet avalement baissier me dit que de faire très attention et en aucun cas de prendre un trade à l'achat. Donc c'est ce qui donne, c'est ce qui fait le tour pour l'or et l'argent. Je pourrais faire dans une prochaine vidéo les trades, pas les trades, excusez-moi, les matières premières, je dirais matières premières de métaux d'environnement, je ne sais pas si on peut appeler ça environnement, mais qui ont un caractère à la nouvelle énergie renouvelable, qui sont le palladium et le platinium. Donc je pourrais vous faire dans une prochaine vidéo le platinium et le palladium qui sont pour moi des métaux avec un certain avenir prometteur étant donné qu'ils font partie de ces métaux qu'on aura besoin pour passer à la transition énergétique qu'on connaît tous, c'est-à-dire d'oublier l'énergie fossile pour passer à des nouvelles énergies, et ça passera certainement par le platinium et le palladium. Donc dans la prochaine vidéo je vous ferai cette analyse là sur ces deux métaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.